Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley, on revient sur un article de Gabonais.com qui nous parle de la durée de la transition, ou bien la date de la fin de la transition, ou bien la date de... Là, on va commencer les pourparlers pour savoir. On ne sait plus, on est à gare. Oui, bonjour tout le monde. On parle évidemment du chronogramme de la transition parce qu'il faut savoir que le dernier conseil des ministres qui s'est tenu avant-hier, notamment le 8 novembre, a eu à énumérer un certain nombre de situations qui feraient que le chef de l'État a permis à ce que les membres du gouvernement, a mis à la discrétion des membres du gouvernement la lecture de la première ou bien la présentation du chronogramme retenu par de la transition retenu par le CTRI, qui est le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Et il faut savoir que nous sommes dans une phase où beaucoup de personnes sont encore quand même, comme tu le disais tout à l'heure, dubitatifs sur la fin de cette transition. Et à ce moment-là, on se pose beaucoup de questions. Quel serait ce chronogramme dans la mesure où le CTRI l'aurait déjà en son sein adopté, partagé son contenu aux membres du gouvernement, et pourquoi tarde-t-il à le rendre officiel? C'est autant de questions qui se posent en ce moment parce que simplement, il y a que au sein de la population une idée en train de germer, celle qui voudrait que il y aurait une volonté peut-être des militaires de rester au pouvoir dans la mesure où les multiples promesses qui sont faites à chaque sortie des membres du CTRI entre les mesures sociales annoncées ou encore les mesures en termes de développement économique ou encore en termes d'investissement. Vous vous souvenez encore de cette sortie où on parlait de la construction d'un Libreville 2. Et ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive et de savoir que la construction d'une ville nécessite quand même un certain nombre d'années. Est-ce que le CTRI a vocation à s'éterniser? Et je pense que cette sortie qui a permis à ce qu'on puisse le faire lire ou soumettre aux membres du gouvernement ce chronogramme de transition pourrait quand même atténuer un tout petit peu les effets de cette rumeur qui gonfle, du moins de cette observation qui gonfle, surtout que nous sommes à une période où beaucoup parmi les partenaires du Gabon mettent quand même la pression. Il faut rappeler que les États-Unis, la France, la CEMAC, la CAC, l'Union africaine ont quand même suspendu leur coopération avec le Gabon. Et cela n'est pas quand même quelque chose d'anodin. Donc il faut qu'on soit dans une situation où les uns et les autres travaillent à pouvoir permettre à ce qu'on puisse rassurer les partenaires et leur permettre d'avoir une idée fixe de quand on entend revenir à l'ordre constitutionnel, parce que simplement, il y a un besoin aujourd'hui pour le Gabon de connaître certes une révolution sur le plan de l'organisation des institutions, de la réorganisation des institutions, mais il y a aussi la nécessité que le Gabon se mette à nouveau sur la ligne internationale qui est celle de le retour à la vie en termes de gestion de la souveraineté internationale et que nous puissions faire partie des pays qui participent à la vie mondiale comme tous les autres, aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la CAC, à la CEMAC. Et cela est d'autant plus important parce que la période de transition doit permettre à ce qu'il y ait une certaine convergence de lecture, aussi bien de la part des populations que des partenaires du Gabon, pour permettre à ce que les projets qui sont annoncés puissent puissent être matérialisés. Parce que personne ne voudrait venir investir dans un pays comme le nôtre si on n'est pas certain de quand les militaires vont pouvoir permettre à ce qu'il y ait un retour à une gestion civile de l'État. Et dès cet instant, il y a souvent des suspicions. Les gens craignent de venir investir et que ça dégénère ou que ça s'enlise ou qu'on se retrouve dans une situation difficile parce qu'il y aurait derrière un certain nombre de sanctions qui pouvaient être à l'actif des bailleurs de fonds ou encore des partenaires économiques du Gabon. Et dès cet instant,
le chronogramme officiel, du moins le chronogramme de la transition devrait normalement être déjà connu des Gabonais, même si on sait que dans un discours, le président de la transition a indiqué que seul le peuple gabonais décidera de la durée de la transition, ce que beaucoup trouvent comme, enfin beaucoup qualifient cela comme peut-être une erreur stratégique, dans la mesure où l'ambition aujourd'hui n'est pas seulement de rassurer les populations, mais également de pouvoir permettre à ce que la crédibilité on va dire des objectifs de la transition soit quand même celle qui prime dans l'observation que pourraient faire les organisations internationales ou encore les pays amis. Et à partir de là, on pourrait aller sereinement vers une idée d'une transition qui pourrait durer 2 ans, 3 ans. Et en fonction de la durée qui pourrait être énoncée, eh bien, cela permettrait à ce que, à l'international, on puisse juger de la crédibilité et même de la volonté manifeste des autorités ou des nouvelles autorités à pouvoir ramener le pays vers une voie de sortie qui pourrait, encore une fois, permettre à ce qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est tout le débat qui se pose aujourd'hui, parce que c'est vrai que de prime abord, on se rappellera encore le 27 septembre, le Premier ministre avait fait une communication dans laquelle il avait annoncé le chronogramme qui pour lui serait le meilleur pour pouvoir parvenir à une situation qui ferait qu'on aurait une bonne lecture de la transition. Et dans ce chronogramme, on situe la tenue du dialogue national inclusif ou de la rencontre ou la conférence nationale qui pourrait être organisée. De toutes les façons, le nom définitif n'a pas encore été donné. Donc, à ce moment-là, il indiquait qu'il serait de bonne loi qu'entre mai et juin, sinon juillet, à cette période-là, on puisse organiser ces assises qui vont permettre à ce que tous les thèmes ou tous les sujets qui seront abordés à travers déjà les contributions des Gabonais, parce qu'il faut savoir qu'il a lancé en début du mois d'octobre l'appel à contribution pour préparer ces assises. Et lors de ces assises, il s'agira de pouvoir amender ou encore améliorer les propositions qui seront déjà compilées par un secrétariat qui va devoir faire en sorte qu'on n'y aille pas juste pour aller bavarder comme ce fut le cas pour certains, d'après un certain nombre de déclarations en 1990 lors de la conférence nationale où chacun y allait de son sens, ou encore lors du dialogue politique d'Angondje où c'est au moment où il fallait arrêter un certain nombre de points essentiels que d'aucuns amenaient des sujets qui n'étaient pas à l'ordre du jour. Or, pour le Premier ministre, il faut qu'il y ait l'établissement d'un ordre du jour clair avec des thématiques, avec des sujets déjà plus ou moins connus et qu'il y ait déjà un certain nombre d'éléments qui permettent aux uns aux autres soit de pouvoir adhérer ou de pouvoir amener des contributions dans le sens de l'amélioration ou la modification de ce qui aura été compilé par ce secrétariat qui sera choisi pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse mettre en place, on va dire, un résumé de toutes les contributions qui viennent de partout, parce qu'il a appelé aussi bien les organisations de la société civile, les populations, que les institutions constituées à pouvoir, chacun en fonction de ce qui le préoccupe, participer à cet appel à contribution et de proposer quelque chose qui permettrait à ce qu'on ait une base de discussion lors des assises nationales. Et c'est sur ces assises nationales que compte le CTRI pour pouvoir décider de quand devra débuter la transition et quand elle devra s'achever. Or, quand on regarde, pour beaucoup, la transition a commencé avec la prestation de serment d'Oligui Nguema. Et dès cet instant, il est de bonne loi qu'aujourd'hui, on donne sa date de fin sans tenir compte du fait qu'il y aurait une volonté populaire. Encore qu'on ne va pas organiser de consultation générale pour pouvoir arriver à avoir la voix de la population, notamment en ce qui concerne des référendums, parce que déjà il y a un référendum qui est prévu au bout pour pouvoir organiser la validation de la nouvelle constitution qui sera mise en place et de tous les textes qui seront pris pour pouvoir améliorer la vie institutionnelle de notre pays. Donc, dès cet instant, le dialogue en lui-même peut être une justification pour permettre à ce que les congressistes qui viendraient ou les membres de ceux qui participeront à ce dialogue de façon
unanime puisse choisir quelle serait la durée, mais il se trouve qu'il y aura un problème de légitimité. Étant donné que les membres qui seront à cette rencontre ou à ces assises ne seront pas des élus, ce sont des gens qui auront été choisis par le CTRI ou encore par le président de la transition. Et dès cet instant, il y a quand même le besoin de faire en sorte qu'on soit dans une situation où il y a une certaine légitimité de manière générale à pouvoir décider de quand va finir la transition. Donc, il faut que le président de la transition lui-même prenne la décision avec ses compagnons du CTRI de rendre officielle la date qu'ils estiment idoine pour la fin de cette transition-là. Et ce n'est que le discours qui est mené aujourd'hui par beaucoup qui pensent que garder le silence sur la fin de la transition va laisser germer des supputations ou encore des interprétations ou des suspicions. Ou des suspicions parce que derrière, beaucoup commencent déjà à accuser le CTRI de vouloir s'éterniser, comme je le disais tout à l'heure. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 dans l'UDA Fresh Morning. René Ruth, on a une communication importante. Assoin Énergie, l'entreprise chargée de la construction du barrage hydroélectrique de Kingele à Val-le-Gabon, vient de franchir une étape significative dans la concrétisation de ce projet d'infrastructure majeure. La première tranche de financement non souverain d'un montant de 80 milliards de francs CFA a été décaissée par les bailleurs internationaux, parmi lesquels figurent la Société financière internationale SFI, la Banque africaine de développement BAD, la Development Bank of Southern Africa et l'Emerging Africa Infrastructure Fund. Ce financement vient compléter les fonds propres mobilisés par les actionnaires d'Assoin Énergie, à savoir Meridium, sinon 60%, Gabon Power Company 40%. Le projet hydroélectrique d'une capacité de 35 MW représente un investissement clé dans le secteur de l'énergie au Gabon. Il va contribuer à satisfaire la demande croissante en électricité tout en respectant des normes environnementales élevées. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, rappelle, c'était un communiqué de Assoin Énergie. D'accord. On va donc se dire bye bye. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. On se retrouve lundi matin lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.